Flocon, le renne magique et l'aventure de Noël d'Émile. Il était une fois, dans un petit village enneigé au bout du monde, un garçon nommé Émile. Émile avait 8 ans, de grands yeux curieux et une imagination débordante. Chaque année, il attendait Noël avec impatience, non seulement pour les cadeaux, mais surtout parce qu'il rêvait de voir de ses propres yeux les rennes du Père Noël et son traîneau magique. Un soir de décembre, à quelques jours de Noël, une tempête de neige s'abattit sur le village. Les flocons tourbillonnaient dans le vent, recouvrant tout d'un blanc scintillant. Alors qu'Émile était couché dans son lit, une lumière étrange illumina sa chambre. Intrigué, il se leva doucement, enfila son manteau et ses bottes, puis ouvrit la fenêtre. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Dans le ciel, des étoiles semblaient danser, et une silhouette dorée brillait au loin. « Est-ce que c'est le traîneau du Père Noël ?» murmura-t-il, les yeux écarquillés. Déterminé à en savoir plus, Émile se faufila hors de la maison, emportant une petite lanterne pour éclairer son chemin. La neige craquait sous ses pieds alors qu'il avançait vers la forêt, guidé par cette lumière mystérieuse. En s'enfonçant dans la forêt, Émile entendit un bruit étrange. Ce n'était ni le vent, ni le craquement des branches, mais plutôt un gémissement doux, presque plaintif. Il suivit le son et découvrit un renne majestueux allongé dans la neige. Sa fourrure était aussi blanche que les flocons et ses bois étincelaient légèrement sous la lumière de la lanterne. « Oh non, tu es blessé !» s'exclama Émile en s'approchant prudemment. Le renne leva doucement la tête, ses yeux brillants de tristesse. Une de ses pattes semblait coincée sous une branche tombée. Sans hésiter, Émile posa sa lanterne, retira ses gants et souleva la branche avec toutes ses forces. « Voilà, tu es libre, » dit-il, essoufflé mais heureux. Le renne se releva lentement, puis fit un pas en avant. Il semblait vouloir remercier Émile, car il baissa sa tête pour lui donner un petit coup de museau amical. « Tu dois avoir froid, » murmura Émile en caressant la fourrure du renne. « Je vais t'appeler Flocon, tu es vraiment magnifique. » Mais avant qu'Émile ne puisse dire autre chose, Flocon agita ses bois et une fine poussière dorée s'en échappa, brillant comme des paillettes dans la nuit. Soudain, une voix grave et chaleureuse résonna dans la forêt. « Flocon, mon brave renne, où étais-tu passé ?» Émile se retourna brusquement et vit un homme grand et imposant, vêtu d'un manteau rouge et d'un bonnet assorti. Ses joues étaient roses, et sa longue barbe blanche semblait scintiller sous la lumière des étoiles. « Le Père Noël ?» chuchota Émile incrédule. Le Père Noël s'approcha, un sourire bienveillant sur le visage. « Merci, jeune homme, d'avoir aidé Flocon. Il s'était perdu pendant la tempête. » Émile n'en croyait pas ses yeux. « C'est vraiment vous ? Et Flocon est un de vos rennes ?» ?»« Exactement, » répondit le Père Noël en riant doucement. « Mais nous avons un problème. La tempête a perturbé mes préparatifs et je dois ramener Flocon à l'atelier rapidement. Les autres rennes s'inquiètent. Veux-tu venir avec nous ? Nous aurons besoin de ton aide. » Le cœur d'Émile battait à toute vitesse. Monter dans le traîneau du Père Noël, c'était un rêve qui devenait réalité. Flocon, désormais en pleine forme, se mit à trotter joyeusement. Émile monta dans le traîneau, s'asseyant juste à côté du Père Noël. Le traîneau s'éleva dans les airs et bientôt, ils survolèrent des montagnes enneigées, des forêts glacées et des villages endormis. Lorsque le traîneau atterrit enfin, Émile n'en croyait pas ses yeux. Devant lui se dressait l'atelier du Père Noël, un immense bâtiment fait de bois et de glace illuminé par des milliers de guirlandes scintillantes. Des lutins s'affairaient partout, transportant des paquets colorés et fabriquant des jouets dans des machines magiques. « Waouh, c'est encore plus beau que dans mes rêves !» murmura Émile. Le Père Noël posa une main sur son épaule. « Bienvenue, Émile. Grâce à toi, Flocon est de retour. Mais il reste encore beaucoup à faire avant Noël. Veux-tu nous aider ?» Émile acquiesça avec enthousiasme. Le Père Noël lui donna alors une mission très spéciale. Vérifier la liste des enfants sages et s'assurer que chaque cadeau était prêt pour la grande nuit. Pendant des heures, Émile travailla aux côtés des lutins, découvrant des jouets incroyables et aidant à emballer des cadeaux. Flocon restait près de lui, comme pour le remercier encore de son aide.
Mais alors qu'ils approchaient de la fin, un lutin paniqué arriva en courant. « Père Noël, il manque un cadeau très important pour un enfant du village d'Émile. Nous avons oublié de le fabriquer. » Le Père Noël fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Émile intervint. « Et si je fabriquais moi-même ce cadeau ?» Avec l'aide des lutins, Émile se mit au travail. Le cadeau était une petite boîte à musique en bois, décorée de motifs de rennes et d'étoiles. Lorsqu'on tournait la clé, la boîte jouait une mélodie douce et apaisante, parfaite pour s'endormir. Flocon observa Émile tout le long, comme s'il veillait à ce que le cadeau soit parfait. Quand Émile eut terminé, il tendit la boîte au Père Noël, qui hocha la tête avec un sourire satisfait. « C'est parfait. Cet enfant sera très heureux grâce à toi, Émile. » Enfin, le grand soir arriva. Tous les rennes, y compris Flocon, furent attelés au traîneau, et les cadeaux furent chargés. Émile avait du mal à croire qu'il faisait partie de cette aventure magique. Alors que le Père Noël distribuait les cadeaux, Émile remarqua quelque chose d'étrange. La dernière maison de la liste était la sienne. « Mais je n'ai rien demandé cette année, » dit Émile surpris. Le Père Noël sourit. « Parfois, les plus beaux cadeaux sont ceux que l'on ne demande pas. » Quand Émile rentra chez lui, il trouva un petit paquet au pied du sapin. En l'ouvrant, il découvrit une étoile dorée, semblable, elle, à celle qu'il avait vue dans le ciel au début de l'aventure. Une petite note l'accompagnait. « Merci, Émile, pour ton courage et ta gentillesse. Flocon et moi n'oublierons jamais ton aide. Joyeux Noël, le Père Noël. » Émile regarda l'étoile, un sourire radieux sur le visage. Cette nuit-là, il s'endormit paisiblement, le cœur rempli de magie et de joie. Et quelque part, au-dessus des nuages, Flocon volait aux côtés des autres rennes, avec un petit clin d'œil pour son nouvel ami. La petite souris gourmande et la magie de Noël. Il était une fois, dans un petit village couvert de neige, une minuscule souris nommée Mélodie. Mélodie n'était pas une souris ordinaire. Elle adorait les sucreries, bonbons, chocolat, caramel. Elle ne pouvait s'en passer. Mais contrairement aux autres souris du village, Mélodie n'aimait pas chercher sa nourriture dans la forêt ou les cuisines. Non, Mélodie préférait prendre les bonbons des maisons des humains. La nuit, quand tout le monde dormait. Ce n'est pas grave, pensait Mélodie. Les humains ont tellement de bonbons qu'ils ne remarqueront même pas que j'en prends un ou deux. Mais Mélodie ne s'arrêtait jamais à un ou deux bonbons. Chaque nuit, elle se faufilait dans une maison différente, grimpait sur les tables, ouvrait les bocaux et volait autant de sucreries qu'elle pouvait en transporter. Elle rapportait son butin dans sa petite cachette sous le vieux chêne du village et le dévorait toute seule. Un soir de décembre, alors que Noël approchait, Mélodie entendit les enfants du village parler avec excitation. « Cette année, nous allons avoir des tonnes de bonbons dans nos chaussettes de Noël !» dit une petite fille en sautant de joie. En entendant cela, Mélodie décida que ce serait le moment idéal pour faire son plus gros vol de l'année. « Noël ou pas, ces bonbons seront à moi », pensa-t-elle en léchant ses petites moustaches. La veille de Noël, les rues du village étaient décorées de guirlandes scintillantes et de lumières colorées. Les maisons sentaient bon le pain d'épices et les biscuits tout juste sortis du four. Mais Mélodie ne pensait qu'aux bonbons. Cette nuit-là, après que les humains eurent éteint leur lumière, elle se faufila discrètement dans la maison la plus proche, celle de la famille Dupont. Dans le salon, près de la cheminée, elle trouva 3 grandes chaussettes de Noël suspendues, débordant de friandises. Les yeux de Mélodie brillèrent comme des étoiles. « Oh, quel trésor !» murmura-t-elle. Elle grimpa avec agilité jusqu'aux chaussettes et commença à en sortir des bonbons. Des cannes à sucre rouges et blanches, des chocolats en forme de sapin, des caramels dorés. Elle remplissait son petit sac, mais à chaque bonbon qu'elle prenait, elle en voulait toujours plus. Soudain, elle entendit un bruit derrière elle. Mélodie se figea. Un énorme chat noir, aux yeux jaunes perçants, la regardait depuis un coin sombre de la pièce.
C'était Gribouille, le chat de la maison, connu pour sa vigilance nocturne. « Que fais-tu là, petite voleuse ?» demanda Gribouille d'une voix grave. Mélodie déglutit, mais tenta de se défendre. « Ce n'est rien, juste quelques bonbons. Les humains n'en auront même pas besoin. » Gribouille plissa les yeux. « Ces bonbons ne t'appartiennent pas, petite souris. Noël, c'est pour partager, pas pour voler. » Mais Mélodie, têtue, s'élança avec son sac rempli de friandises. Elle fila si vite que Gribouille n'eut pas le temps de la rattraper. Elle s'échappa de la maison et retourna dans sa cachette sous le chêne. Cette nuit-là, Mélodie se sentit invincible. « Personne ne peut m'arrêter », pensa-t-elle en croquant un caramel doré. Le lendemain, Noël arriva. Les enfants du village se réveillèrent tôt pour découvrir les cadeaux et les bonbons laissés par le Père Noël. Mais très vite, des pleurs et des cris retentirent dans tout le village. « Où sont passés nos bonbons ?» s'écria un petit garçon. « Nos chaussettes sont presque vides !» sanglota une petite fille. Mélodie, bien cachée sous son chêne, entendait les enfants pleurer et se sentit légèrement coupable. Mais elle se dit que ce n'était pas si grave. « Ils oublieront bientôt », se dit-elle en mordant dans un chocolat. Ce soir-là, alors que Mélodie dormait profondément, un bruit étrange la réveilla. Elle ouvrit les yeux et aperçut une lumière dorée qui remplissait sa cachette. Devant elle se tenait le Père Noël lui-même, avec sa longue barbe blanche et son manteau rouge. Il tenait une grande liste dans ses mains. « Mélodie la souris, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je vois ton nom ici dans la colonne des enfants désobéissants. Sais-tu pourquoi ?» Mélodie baissa la tête. « Peut-être, à cause des bonbons ?» murmura-t-elle. Le Père Noël hocha la tête. « Noël est une période de partage et de générosité, pas de gourmandise égoïste. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas et cela a rendu beaucoup d'enfants tristes aujourd'hui. » Mélodie sentit ses petites oreilles chauffer de honte. « Je ne voulais pas leur faire de mal, » dit-elle doucement. « Je pensais qu'ils ne s'en rendraient pas compte. » Le Père Noël s'agenouilla devant elle et posa une main douce sur sa tête. « Tout le monde fait des erreurs, Mélodie. Mais ce qui compte, c'est d'apprendre de ses erreurs et de les réparer. Es-tu prête à faire ce qui est juste ?» Mélodie hésita. Elle aimait ses bonbons, mais elle n'aimait pas l'idée d'avoir causé de la tristesse. « Oui, Père Noël, que dois-je faire ?» Cette nuit-là, avec l'aide du Père Noël et de son traîneau magique, Mélodie retourna dans toutes les maisons du village. Elle remit chaque bonbon à sa place avec soin. Quand elle eut terminé, elle sentit une étrange chaleur dans son cœur. Pour la première fois, elle se sentait heureuse, non pas parce qu'elle avait des bonbons, mais parce qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Le lendemain matin, les enfants du village découvrirent leurs chaussettes remplies comme par magie. « Regarde, mes bonbons sont là !» cria un garçon. « C'est un miracle de Noël !» ajouta une petite fille. Mélodie, cachée près de la fenêtre, observa les sourires des enfants et sentit son cœur se gonfler de bonheur. Depuis ce jour, Mélodie ne vola plus jamais de bonbons. Elle devint même l'amie des enfants, qui lui laissaient de petits morceaux de fromage et des friandises près du chêne pour la remercier. Mélodie comprit alors une grande leçon. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on prend, mais de ce qu'on partage. Et chaque Noël, quand la neige tombait doucement sur le village, Mélodie racontait à ses petits voisins souris l'histoire de la nuit où elle avait appris la véritable magie de Noël, celle de l'entraide, du pardon et du partage. Le petit lutin du Grinch. C'était une nuit étoilée à Chouville. Les sapins étaient recouverts de neige et les guirlandes brillaient dans toutes les maisons. Mais dans une grotte sombre et isolée en haut d'une montagne,
le Grinch complotait. Noël approche et ces maudits choux vilains vont encore se noyer dans leurs jouets, grogna-t-il en triturant un bout de papier. À ses côtés, son fils Grinchet, un petit garçon au pelage vert et ébouriffé, écoutait attentivement. Il n'avait que 8 ans, mais il voulait toujours faire plaisir à son papa, même quand cela impliquait des idées farfelues. Le Grinch avait un plan. « Écoute-moi bien, Grinchet, tu vas te déguiser en lutin et travailler chez ce vieux Père Noël. Une fois là-bas, tu voleras le plus de jouets possible et tu les ramèneras ici. » Grinchet hésita. « Mais papa, et si je me fais attraper ? » « Tu es mon fils, Grinchet. Tu es malin et discret. Personne ne se doutera de rien. » Le petit Grinchet, voulant rendre son père fier, accepta la mission. Le Grinch lui fabriqua un costume de lutin avec un chapeau à grelots et lui remit un sac vide pour transporter les jouets. Le lendemain, Grinchet marcha jusqu'au pôle Nord. Il découvrit l'immense atelier du Père Noël, des murs scintillants, des lutins qui chantaient tout en fabriquant des jouets et une odeur de biscuits frais qui flottait dans l'air. Grinchet se présenta à l'entrée. « Bonjour, je suis un nouveau lutin, je viens vous aider, » dit-il timidement. Le chef des lutins, un vieux lutin nommé Barnabé, le regarda avec curiosité, mais le fit entrer. « Bienvenue, petit. Mets-toi au travail, nous avons beaucoup de jouets à fabriquer. » Grinchet fut affecté à la chaîne de montage des trains miniatures. Mais en voyant tous les lutins travailler si joyeusement, il se sentit étrange. Ces jouets allaient apporter du bonheur à des enfants, et lui devait les voler. Pendant son travail, Grinchet rencontra une petite lutine du nom de Léa. Elle avait des joues roses, un sourire chaleureux et adorait raconter des blagues. « Tu es nouveau, hein ?» demanda-t-elle. « Oui. Je viens d'un endroit loin d'ici, » répondit Grinchet. Léa lui montra comment assembler les jouets plus rapidement et lui offrit un biscuit en forme d'étoile. À mesure qu'ils travaillaient ensemble, Grinchet se sentait de plus en plus coupable de son plan. Un soir, alors qu'il rangeait les jouets dans l'entrepôt, Léa lui demanda « Pourquoi es-tu triste, Grinchet ? » « Noël, c'est la meilleure période de l'année. » Grinchet hésita. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. « Oh, ce n'est rien, je suis juste fatigué. » Mais en réalité, il commençait à douter de la mission que lui avait confiée son père. Le jour J arriva. C'était la veille de Noël. Le Père Noël inspectait les jouets et les lutins emballaient les derniers cadeaux. Cette nuit-là, Grinchet entra discrètement dans l'entrepôt avec son sac. Il commença à y mettre des jouets, mais ses mains tremblaient. Tout à coup, Léa apparut. « Grinchet, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle avec surprise. Pris de panique, Grinchet se mit à pleurer. « Je suis désolée, Léa. Mon papa m'a demandé de voler des jouets pour gâcher Noël. Mais je ne veux plus le faire. » Léa posa une main sur son épaule. « Je comprends que tu veuilles faire plaisir à ton papa, mais ce n'est pas en volant qu'on rend les gens heureux. Viens, parlons-en au Père Noël. » Le Père Noël écouta toute l'histoire de Grinchet. Contrairement à ce qu'il craignait, il ne se fâcha pas. Au contraire, il sourit doucement. Grinchet Noël, ce n'est pas seulement des cadeaux. C'est une période pour partager, pour aimer et pour pardonner. Peut-être que ton papa a oublié cela. Et si on allait lui rappeler ? Grinchet, accompagné du Père Noël et de ses lutins, retourna à la grotte du Grinch. Quand le Grinch vit son fils revenir avec tous ses personnages colorés, il pensa qu'il était fait. Mais au lieu de le gronder, le Père Noël lui tendit un cadeau. « Joyeux Noël, Grinch, voici un cadeau pour toi. » Le Grinch ouvrit le paquet et trouva un dessin de Grinchet
représentant leur famille heureuse autour d'un sapin. Le cœur du Grinch, qui était froid comme la glace, se réchauffa un peu. Il regarda son fils et lui dit « Grinchet, je suis fier de toi. Je crois que j'avais oublié ce qu'était vraiment Noël. Merci de me le rappeler. » Cette année-là, le Grinch et Grinchet fêtèrent Noël avec les choux vilains. Le Grinch aida à distribuer les jouets et Grinchet reçut une nouvelle écharpe rouge de Léa en cadeau. Et pour la première fois, depuis des années, le Grinch sourit sincèrement. La morale de l'histoire ? Peu importe combien nous sommes différents ou ce que nous avons fait dans le passé, il n'est jamais trop tard pour changer et partager l'esprit de Noël. Les 3 petits lutins et le secret de l'amitié. Il était une fois au pôle Nord, un petit village tout enneigé où les lutins du Père Noël travaillaient joyeusement pour préparer les cadeaux. Ce village était rempli de magie, d'étoiles scintillantes et surtout d'un esprit de Noël qui réchauffait même les plus froides journées. Parmi tous les lutins, 3 d'entre eux ne se connaissaient pas bien et avaient beaucoup de mal à travailler ensemble. Il y avait Tino, qui aimait fabriquer les jouets en bois avec ses petites mains agiles. Lila, la lutinette, qui peignait les jouets avec des couleurs vives et brillantes. Et enfin Gaston, un lutin un peu maladroit qui emballait les cadeaux avec de gros rubans colorés. Un matin, le Père Noël entra dans l'atelier, son grand manteau rouge couvert de flocons de neige. « Mes chers lutins, dit-il d'une voix douce, j'ai une tâche très spéciale pour vous 3. Tino, Lila et Gaston, vous devrez travailler ensemble pour préparer le plus beau cadeau de tout le pôle Nord. » Tino fronça les sourcils. Il aimait travailler seul, dans le calme de son petit coin d'atelier. Lila secoua sa tête, inquiète. « Mais Père Noël, je préfère peindre seul. Personne ne comprend mes idées. » Quant à Gaston, il sourit un peu nerveusement. « Moi, mais je suis si maladroit. Je ne veux pas gâcher le cadeau. » Le Père Noël sourit et tapota sa longue barbe blanche. Le secret de Noël, c'est de savoir travailler ensemble et d'apprendre à s'entraider. Je suis sûr que vous y arriverez. Les 3 lutins n'osaient pas contredire le Père Noël. Après tout, quand il avait une idée, il avait souvent raison. Tino, Lila et Gaston se retrouvèrent dans l'atelier spécial. Sur une grande table, il y avait du bois, des pinceaux, des pots de peinture, du papier brillant et même des paillettes dorées. « Très bien, dit Tino. Commençons par construire le jouet. » Il prit un marteau et des clous, puis commença à construire un magnifique cheval à bascule en bois. Mais à peine avait-il posé le dernier clou que, bam, Gaston trébucha sur une boîte de peinture et renversa tout sur le cheval. « Oh non !» cria Lila. « Tu as gâché le jouet !» Gaston baissa la tête. « Tout penaud. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. » Tino, furieux, posa ses outils. « C'est impossible de travailler comme ça. » Lila regarda le cheval taché de peinture avec tristesse. Elle se demandait si le Père Noël avait eu raison de les mettre ensemble. Plus tard dans la journée, les 3 lutins se retrouvèrent dehors, près d'un grand sapin tout illuminé. Tino sculptait un bout de bois avec colère, Lila dessinait dans la neige avec son doigt, et Gaston regardait le ciel étoilé. « Pourquoi est-ce si difficile de travailler ensemble ?» demanda Tino. « Peut-être parce qu'on n'écoute pas assez les idées des autres, dit doucement Lila. Gaston ajouta timidement, et si on essayait d'utiliser nos talents ? Ensemble, moi je ne suis pas très doué pour construire, mais je peux sûrement aider autrement. Tino réfléchit, il aimait bien travailler seul, mais peut-être que Lila et Gaston avaient des idées intéressantes. D'accord, dit-il, on va réessayer. Mais cette fois-ci, on écoutera tous les 3 nos idées. De retour dans l'atelier, les 3 lutins firent un plan. « Tino, tu construiras le cheval, proposa Lila. Je vais le peindre avec des couleurs magnifiques. Et moi, je décorerai le cheval avec des rubans et des paillettes, dit Gaston tout content. Cette fois-ci, chacun avait une mission et se sentait important. Tino sculpta un cheval encore plus beau que le premier. Il prit son temps et même quand Gaston éternua bruyamment, Tino ne s'énerva pas. Lila, elle, prit ses pinceaux et peignit le cheval avec du rouge vif, du doré et des petites étoiles blanches. Elle laissa Gaston saupoudrer un peu de paillettes dorées dessus.
Enfin Gaston sortit ses plus beaux rubans. Avec soin, il les accrocha autour du cheval en faisant de magnifiques nœuds colorés. Quand ils eurent terminé, ils reculèrent pour admirer leur travail. Le cheval était magnifique, brillant comme un trésor. « On a réussi !» cria Lila. « Oui, ensemble !» ajouta Gaston. Tino sourit pour la première fois. Il se rendait compte que travailler avec les autres pouvait être amusant et gratifiant. Le Père Noël arriva dans l'atelier pour inspecter leur travail. Lorsqu'il vit le cheval à bascule, ses yeux s'illuminèrent. « C'est merveilleux, mes amis, vous avez su combiner vos talents pour créer quelque chose d'unique. » Les 3 lutins se regardèrent en souriant. Ils étaient si fiers d'eux. Ce cadeau est tellement beau qu'il sera placé au pied du grand sapin de Noël dans la maison du Père Noël, pour que tous les enfants du village puissent le voir. Les 3 lutins sautèrent de joie. « Merci, Père Noël » dirent-ils ensemble. Ce soir-là, alors que la neige tombait doucement, Tino, Lila et Gaston décidèrent de rester un peu plus longtemps près du grand sapin illuminé. « Vous savez, dit Tino, je crois que je me suis trompé. Travailler avec vous, c'était vraiment magique. » Lila sourit. « Oui, et on a appris qu'ensemble, on pouvait faire de grandes choses. » Gaston, qui avait toujours le sourire aux lèvres, ajouta « Et surtout, on est devenus de vrais amis. » Les 3 lutins se mirent à rire en regardant les étoiles scintiller dans le ciel. Cette nuit-là, ils comprirent que l'amitié était le plus beau des cadeaux. Depuis ce jour, Tino, Lila et Gaston travaillèrent toujours ensemble. Ils devinrent les meilleurs amis du pôle Nord et les plus efficaces des lutins. Chaque Noël, le cheval à bascule brillait sous le grand sapin comme un symbole de leur amitié. Et tous les enfants du village, en voyant ce cheval magique, se rappelaient que Noël c'était aussi le partage, l'entraide et surtout l'amitié. Le chapeau magique du Père Noël. Il était une fois, au cœur du pôle Nord, le Père Noël, qui préparait sa tournée de Noël avec ses fidèles lutins. Mais cette année, quelque chose de spécial se trouvait dans son sac. Son chapeau magique, un objet mystérieux capable d'exaucer les vœux des enfants sages. Ce chapeau rouge, orné de motifs dorés scintillants, n'était pas comme les autres. Il brillait d'une lumière douce à chaque fois qu'un enfant faisait un vœu sincère. Mais le Père Noël l'utilisait rarement, car il voulait s'assurer que les enfants apprennent aussi à apprécier ce qu'ils ont. Dans son atelier, tout était en effervescence. Les lutins emballaient les cadeaux et les reines s'entraînaient pour le grand voyage. Mais quelque chose d'étrange se passait. Le chapeau magique, posé sur une étagère, semblait bouger tout seul. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, une bourrasque de vent s'infiltra dans l'atelier. Le chapeau magique glissa de l'étagère et s'envola par une fenêtre entr'ouverte. Il flotta dans le ciel étoilé, emporté par la magie qui l'habitait. Mais où allait-il ? Le lendemain matin, le Père Noël se rendit compte de la disparition du chapeau. Il était inquiet. Ce chapeau est puissant. S'il tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait causer de grands problèmes. Avec l'aide de ses lutins et de ses reines, il se mit à chercher le chapeau dans tout le pôle Nord. Pendant ce temps, le chapeau atterrit dans un petit village enneigé, juste à côté de la maison de Tom, un garçon de 8 ans, gentil mais un peu trop rêveur. Tom était un enfant curieux qui aimait construire des bonhommes de neige et rêvait de grandes aventures. Ce matin-là, en sortant de chez lui pour jouer, il trouva le chapeau posé sur un tas de neige. « Quel chapeau étrange !» murmura-t-il en le ramassant. Lorsqu'il le mit sur sa tête, une douce lumière dorée l'entoura. Une voix résonna doucement. « Fais un vœu, enfant sage, et il sera exaucé. » Les yeux de Tom s'illuminèrent. Il pensa immédiatement à son plus grand souhait, avoir un traîneau magique pour voler dans le ciel comme le Père Noël. À peine avait-il formulé son vœu que, devant lui, apparut un magnifique traîneau rouge étincelant
tiré par 2 rennes enchantées. Tom monta à bord, émerveillé. « C'est incroyable !» Il s'élança dans le ciel, survolant son village avec excitation. Mais Tom, grisé par cette nouvelle magie, se mit à faire des vœux à répétition. Il souhaita avoir un immense bonhomme de neige vivant pour l'accompagner, des montagnes de bonbons dans sa chambre et même un gigantesque château de glace dans son jardin. Chaque vœu fut exaucé, mais rapidement, le petit village devint chaotique. Les bonbons attirèrent des animaux affamés, le château de glace bloqua la route principale et le bonhomme de neige vivant effraya les habitants. Tom réalisa alors que ses vœux, bien qu'amusants, causaient des problèmes aux autres. Il se sentit coupable, mais ne savait pas comment tout réparer. Pendant ce temps, le Père Noël suivait la trace de la magie du chapeau et arriva au village. Il trouva Tom assis près du château de glace, le chapeau magique à la main et l'air triste. « Bonjour Tom !» dit le Père Noël d'une voix douce. Tom leva les yeux, surpris. « Père Noël ? Je suis désolé, j'ai trouvé ce chapeau et je pensais juste m'amuser. Mais maintenant, tout va de travers. » Le Père Noël s'assit à côté de lui. « Ce n'est pas grave, mon garçon. Le chapeau magique est puissant, mais il enseigne aussi une leçon importante. Il faut réfléchir avant de faire un vœu. Parfois, ce que nous pensons être un cadeau peut devenir un fardeau pour les autres. » Tom hocha la tête, les larmes aux yeux. « Comment puis-je réparer tout ça ? » Avec un cœur sincère, tout peut être réparé. Fais un dernier vœu, mais cette fois, pense à ce qui est vraiment important. Tom mit le chapeau sur sa tête une dernière fois. Il réfléchit longuement, puis dit « Je souhaite que tout redevienne comme avant et que tout le monde soit heureux. » Une lumière dorée enveloppa le village. Les bonbons disparurent, le château de glace fondit doucement et le bonhomme de neige vivant redevint un simple bonhomme de neige. Les habitants, d'abord surpris, remercièrent Tom pour son geste. Le Père Noël sourit. « Tu as appris une grande leçon aujourd'hui, Tom. Ce n'est pas la magie qui fait Noël spécial, mais l'amour et le partage. » Avant de partir, il laissa à Tom un petit cadeau. Un livre sur les aventures magiques des lutins pour qu'il puisse rêver tout en restant sage. Le soir de Noël, Tom se réunit avec sa famille autour du sapin. Il n'y avait plus de magie spectaculaire, mais tout le monde riait, partageait des histoires et se sentait heureux. Tom leva les yeux vers le ciel et vit le traîneau du Père Noël passer. Il murmura « Merci Père Noël, je n'oublierai jamais cette leçon. » Et ainsi, Tom apprit que les vœux les plus précieux sont ceux qui apportent du bonheur aux autres et que l'esprit de Noël ne réside pas dans la magie, mais dans l'amour et la générosité. Il est important de réfléchir avant de demander quelque chose car nos choix peuvent affecter les autres. Le véritable esprit de Noël est de partager et d'apporter du bonheur, pas seulement de recevoir. Bobinou, le lutin des gros jouets. Au cœur du pôle Nord, dans l'atelier scintillant du Père Noël, vivaient des centaines de lutins talentueux. Ils fabriquaient toutes sortes de jouets. Des petites voitures, des poupées, des puzzles. Mais parmi eux, il y avait Bobinou, un lutin un peu spécial. Bobinou était le plus maladroit et le plus particulier de tous les lutins. Contrairement à ses camarades, il avait une capacité unique. Il ne pouvait fabriquer que de très gros jouets. Pendant que les autres fabriquaient des petits trains ou des oursons en peluche, Bobinou se retrouvait toujours avec des jouets gigantesques. Une fois, il avait construit un cheval à bascule si grand qu'il ne passait même pas par la porte de l'atelier. Les autres lutins se moquaient gentiment de lui. « Alors, Bobinou, tu construis encore un jouet pour un géant ?» Bobinou riait avec eux, mais au fond, il se demandait s'il était vraiment utile dans l'atelier. Un jour, le Père Noël arriva dans l'atelier pour inspecter les jouets. Il sourit en voyant les petites poupées, les jeux de société et les peluches.
Mais lorsqu'il arriva devant Bobinou, il se gratta la barbe blanche. « Bobinou, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en montrant un gigantesque dragon en peluche qui occupait la moitié de l'atelier. Bobinou baissa les yeux. « C'est un jouet, mais il est un peu gros. »« Un peu ?» répondit le Père Noël en riant. « Bobinou, tes jouets sont merveilleux, mais ils ne rentrent pas dans mon sac magique. Comment vais-je les livrer aux enfants ?» Les autres lutins chuchotèrent entre eux. Certains pensaient que Bobinou ne devrait plus fabriquer de jouets. Mais le Père Noël posa une main réconfortante sur l'épaule de Bobinou. « Ne t'inquiète pas, petit lutin. Je suis sûr que nous trouverons une solution. Chaque talent a son utilité. » Cette année-là, le Père Noël reçut une lettre très spéciale. Elle venait d'un garçon nommé Maxime, connu pour être un enfant extrêmement sage. Maxime n'avait qu'un seul souhait, un immense bateau pirate où lui et ses amis pourraient jouer ensemble. Le Père Noël eut une idée lumineuse. Il se tourna vers Bobinou. « Bobinou, cette mission est pour toi. Maxime mérite un jouet extraordinaire et je sais que tu es le seul capable de le fabriquer. » Bobinou était ravi, mais aussi nerveux. « Un bateau pirate gigantesque ? Je vais faire de mon mieux, Père Noël. » Pendant plusieurs jours et nuits, Bobinou travailla sans relâche. Avec ses outils magiques, il fabriqua un bateau pirate impressionnant. Des voiles blanches ornées de crânes, un gouvernail doré et même une cachette secrète pour les trésors. Les autres lutins, curieux, venaient admirer son travail. « Waouh, Bobinou, c'est incroyable !» s'exclama Lily, une lutinette. « C'est le jouet le plus grand et le plus beau que j'ai jamais vu », ajouta un autre. Bobinou était fier, mais il se demandait toujours « Comment le Père Noël va-t-il transporter un jouet aussi énorme ?» Le soir de Noël, tout était prêt. Le bateau pirate de Bobinou trônait au milieu de l'atelier, brillant sous les guirlandes lumineuses. Le Père Noël arriva avec son sac magique. « Ne t'en fais pas, Bobinou, ce sac peut contenir n'importe quoi, même tes jouets géants. Regarde !» Le Père Noël fit un geste de la main et le bateau pirate rétrécit pour tenir parfaitement dans son sac. Bobinou éclata de rire. « Je n'y crois pas. C'était donc ça la solution ?» Le Père Noël sourit. « Et voilà, grâce à toi, Maxime et ses amis auront le plus beau Noël de leur vie. » Le matin de Noël, Maxime trouva le bateau pirate dans son jardin. Il était si grand qu'il pouvait inviter tous ses amis du quartier pour jouer avec lui. Les rires et les cris de joie résonnèrent toute la journée. Au pôle Nord, les lutins fêtaient eux aussi Noël. Le Père Noël leva son verre de chocolat chaud et déclara « Cette année, grâce à Bobinou, nous avons prouvé que chaque talent compte, même ceux qui paraissent moins différents. » Tous les lutins applaudirent Brunard Bobinou, qui rougit de plaisir. « Merci Père Noël, je promets de continuer à fabriquer les plus gros jouets pour les enfants les plus sages. » Depuis ce jour, Bobinou n'eut plus jamais de doute sur son utilité. Les autres lutins comprirent que chaque talent était précieux, même ceux qui sortaient de l'ordinaire. Et ainsi, Bobinou continua à fabriquer des jouets géants, apportant du bonheur aux enfants les plus sages du monde entier. Tout le monde a un talent unique. Même si tu te sens différent, tes capacités peuvent apporter quelque chose de spécial aux autres. N'aie jamais peur d'être toi-même.